Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je recommence une vidéo que j'ai tournée ce matin parce que ce matin je me suis rendu compte, après avoir tourné la vidéo, j'avais mis mes écouteurs sans fil et quand je parle et que j'ai mes écouteurs sans fil, la qualité du son n'est pas bonne sur la vidéo donc je recommence cette vidéo parce que j'ai quand même envie de vous en parler. C'est, de la mini-série Rose Red créée par Stephen King, créée à l'occasion et adaptée pour en faire une mini-série et qui dure 4 heures. Voilà, c'est une mini-série, mais ça dure 4 heures. Je crois qu'elle a été créée dans les années 2000-2002, pour être plus exact et ça se passe à Seattle et on parle d'un manoir très particulier qui est vraiment implanté au cœur même de Seattle et c'est un manoir qui est très particulier, parce que, on peut appeler ça entre guillemets «une maison», un manoir vivant, une maison vivante, qui se nourrit d'elle-même et qui, je reviens, je vais fermer la porte et je reviens. Je serai plus tranquille. Je reviens de suite. Donc je disais, c'est une maison qui est vivante, qui se nourrit, de tout ce qu'il y a autour d'elle, qui se connecte au vivant, qui se nourrit des émotions, qui se nourrit des énergies, des gens. Et en fait, il y a une mémoire émotionnelle qui est imprégnée, qui est très chargée dans ce manoir et ce manoir, il est particulier parce que, en fait, les pièces de la maison n'arrêtent pas de s en fait, la maison se reconstruit en permanence. Les plans de la maison ne sont jamais aboutis parce que c'est une maison qui se construit d'elle-même, en fait. C'est que, il y a des chaque jour, il y a des nouvelles pièces qui apparaissent et la configuration des pièces ne fait que changer. Ce qui fait qu'à un moment donné dans la mini-série, bah, vous avez des personnages, enfin des personnes qui empruntent un long couloir qui rentrent dans une nouvelle pièce et quand ils essayent de faire demi-tour et de repasser par le même couloir, ce couloir a disparu, par exemple. Ou, vous avez un mur à la place du couloir, donc la configuration ne fait que changer. Ou au lieu de descendre, vous êtes en train de monter en haut dans le grenier, en fait, alors que vous avez l'impression de descendre. Ou que, le plafond est inversé avec le sol. Vous avez l'impression que, les murs se rallongent, le couloir est sans fin. Et en fait, on a l'impression que c'est une maison qui rend folle, qui rend complètement folle, c'est une maison qui se joue de vous, en fait, qui vient vraiment vous mettre les nerfs à vif, qui vous rend, ouais, vous avez l'impression qui vous rend folle. Cette maison vous rend fou, vous rend folle. Vous entendez, des murmures, et cette maison, à un moment donné, à force d'y rester à l'intérieur, elle a une emprise sur les gens parce que, voilà, elle va se connecter à vous, elle va vous murmurer des choses qui vont vous parler, vous allez entendre des voix que vous connaissez et cette maison, elle vous attire toujours dans un endroit très particulier pour vous isoler du reste du groupe et dans ce manoir, il y a des gens, au fur et à mesure des années, qui ont disparu, en fait. Les gens, on ne les a jamais retrouvés. Il y a une fameuse actrice qui a passé une soirée, il y avait une réception donnée, il y avait beaucoup de monde et à un moment donné, le lendemain, on ne l'a plus jamais retrouvée, cette fameuse actrice. On n'a retrouvé qu'une boucle d'oreille sur 2. On n'a jamais su ce qu'elle était devenue. On a fouillé la maison de fond en comble, pareil pour, une petite fille. La maîtresse de maison a donné naissance, Hélène Rimbauer, à 2 enfants, un garçon et une fille. La petite fille, la nounou s'en est occupée. Elle l'a quittée des yeux 30 secondes. Elle était dans une pièce à côté et elle est revenue. Il y avait la poupée qui était installée sur la chaise. On n'a jamais revu la petite fille. La maison a été fouillée de fond en comble. On a interrogé pendant des heures et des heures la nourrice. On ne l'a jamais revue. Et disparition étrange au fur et à mesure des années, à un moment donné même, elle a atteint l'âge de 70 ans, Hélène Rimbauer. Elle n'a jamais été attaquée par la maison. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu en revoyant la série.
parce que pourquoi elle n'a jamais été attaquée par l'énergie ou la mémoire de la maison, qu'il lui est jamais rien arrivé? Elle n'a jamais disparu parce qu'en fait, elle participait, elle donnait de son énergie à la maison. C'est-à-dire que, volontairement, elle faisait ce que la maison a enfin, la mémoire, l'énergie de la maison, hem et donc la maison, c'est comme une entité vivante, hein et donc elle construisait, donc il y a 15 jours, à l'âge de 70 ans, les domestiques l'ont vue, parcourir un couloir et le lendemain, on ne l'a plus jamais retrouvée non plus, à l'âge de 70 ans et en fait, ce qu'il y a de très étrange, c'est que, des années plus tard, voire, je sais pas, voilà, peut-être, ouais, des années plus tard, je sais pas combien de temps il s'est passé, mais il y a une professeure universitaire qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux, qui veut mener une enquête dans ce manoir. Elle a fait des études et des recherches. Toute sa vie tourne autour de ce fameux manoir. Presque, on a l'impression qu'elle est obsessionnelle par rapport à ce manoir. Elle ne vit que pour ça, que pour prouver qu'il se passe des choses dans ce manoir. Donc elle prend des appareils pour tester, s'il y a des énergies invisibles, enfin vraiment pour tester. Pour enregistrer, pour tester. Et elle fait appel, elle engage des gens, elle fait une enquête avec des gens qui ont des capacités psychiques, notamment, une jeune fille qui est autiste, qui a 15 ans, qui vient avec sa sœur et en fait la mémoire, en fait elle se connecte à cette jeune fille qui est autiste et on a l'impression qu'il y a un lien qui est en train de se créer. Comme si la petite fille, elle a besoin de la maison et la maison a besoin d'elle. Et cette petite fille, elle est beaucoup plus, spécifique. Elle a des capacités beaucoup plus expansives que le groupe. C'est-à-dire elle peut bouger les objets, elle fait de la télékinésie, elle a une force de manifestation. En fait, son esprit arrive à manifester des choses dans la matière et arrive à faire bouger, comme à faire bouger les objets. Je crois que c'est de la télékinésie et donc la maison, elle se sert de la force de cette jeune fille pour revivre et la jeune fille, bon, bah, elle est autiste, je pense qu'elle s'en rend pas compte, en fait, elle est attirée par cette maison, elle est voilà, elle est, et donc à un moment donné, ce qui va se passer, c'est, enfin, je vais pas tout spoiler, mais c'est on se rend compte que la maison, la mémoire qui est emmagasinée dans la maison, ça a une emprise sur chaque personne. Ça laisse un impact sur chaque personne qui va rentrer dans ce lieu. Ça, comment expliquer? Oui, il y a une emprise et au point où la professeure qui a mené, cette étude, cette enquête, qui a créé ce groupe, elle est devenue tellement obsessionnelle par la maison, par le fait de prouver, qu'il y a des phénomènes paranormaux qu'elle ne veut plus. Elle ne veut plus quitter cette maison, en fait. Elle a même plus, ça y est, en fait, elle a même plus la force de quitter ce manoir et finalement elle le quittera jamais ce manoir et ce qui est intéressant dans ce film, dans cette mini-série, c'est de voir le lien qui peut être créé, les connexions invisibles, les, enfin, le lien qui peut être créé entre une maison et une personne. Enfin, c'est intéressant parce que c'est la mémoire des lieux. Les lieux sont pas inanimés, les objets sont pas inanimés et qu'il y a une connexion qui se crée entre un lieu de vie et les personnes qui y vivent. C'est la force du lien et de la connexion, dans un lieu de vie, en fait. Et en fait, de ce que j'ai compris, la maison, pourquoi il y a eu cette énergie emmagasinée, c'est parce que, bah, déjà, elle a été bâtie, dans un endroit très particulier. Je sais plus exactement si c'est un cimetière, mais c'est surtout que Hélène Rimbauer, la maîtresse de maison, elle était mariée avec un homme qui avait un travail, qui gérait une entreprise, qui s'occupait pas beaucoup d'elle, en fait.
Elle était toute seule, elle était surtout, c'était une femme qui je pense qui était mélancolique, très triste et quelque part, elle a reporté son attention sur le fait sur cette maison, sur ce manoir, sur le fait de donner vie à ce manoir, de redécorer, de faire des réceptions et ouais, il y a un attachement qui s'est créé avec cette maison. Mais sauf que ça voilà, au bout d'un moment, ça a créé une forme de mémoire, en fait, une forme de trace sur une ligne temporelle et dans cette maison, c'est toujours il y a plusieurs lignes temporelles, je sais pas comment expliquer, c'est une boucle temporelle. C'est toujours le passé qui se rejoue dans cette maison et les gens sont coincés dans les gens qui à partir du moment où les gens rentrent dans cette maison, ils sont coincés dans une boucle temporelle, en fait et c'est vraiment on a l'impression dans cette mini-série, c'est que la maison, elle, enfin l'énergie de la maison, elle vous aspire, littéralement. Elle vous projette, c'est comme si elle avait cette maison ce manoir avait le pouvoir de modifier votre état de conscience, modifier vos perceptions, modifier votre rapport entre le passé et le présent et ouais, c'est littéralement, ouais, on a l'impression pourquoi, moi ce que je ressens, c'est pourquoi ces personnes disparaissent, qu'on les revoit jamais. On a l'impression qu'ils sont aspirés par les murs de cette maison, en fait et qui tombent dans une autre enfin, je sais pas comment dire. On a l'impression qu'ils traversent le voile et ils perdent tout contact avec, leur, enfin, ça devient des êtres désincarnés, en fait, qui errent, qui tombent, dans l'errance et qui errent dans cette maison, en fait, dans les murs de cette maison et enfin, je ne saurais pas comment expliquer, mais cette mini-série, elle est très particulière parce qu'elle aborde plusieurs thématiques. Le lien avec un lieu de vie, les mémoires émotionnelles, la mémoire d'un lieu, comment le lieu peut être chargé énergétiquement, la connexion qui peut se créer, l'impact, enfin la connexion qui peut se créer avec les gens. On est vraiment dans des connexions invisibles. C'est comme si il y a des lieux, c'est ça que je ressens en canalisation, il y a des lieux, quand vous rentrez dans certains lieux, vous avez l'impression que le temps s'est arrêté, le temps s'est figé, mais c'est littéralement ce qui se passe. Dans certains lieux, il y a des lieux qui sont coincés, la mémoire est coincée dans une boucle temporelle. C'est une boucle temporelle, à une certaine période qui se rejoue et en fait le temps est figé. L'énergie est figée dans ce lieu. Les énergies ne circulent plus. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah, ouais, ce que je ressens, c'est que ça peut ouais, ça peut créer de la stagnation après. La stagnation chez les gens et dans leur vie. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, c'était juste pour vous donner mes ressentis et mon analyse par rapport au film. Ça n'a rien de scientifique, ça n'appelle pas à des faits, c'est vraiment mes ressentis et ma propre interprétation par rapport à cette mini-série. Voilà, que j'avais envie de vous partager et puis, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Elle est pas mal faite cette mini-série. Voilà. Sur ce, bah, je vous souhaite, une bonne journée, je vous dis à bientôt. Merci. Merci la team d'avoir écouté cette vidéo.